はりダメぞこまで。はあ。全部丸見え。光り輝くがいい。どこにいるのか聞かせてもらうわ。また仕事か。ここ。あなた様のために生贄を許し、私は終わりにしよう。また会おう。
めしろ。よし、よし、見切りました。律流有限なるライト。呪言ショック。呪言捕まえ討伐となるがいい。私は帰ってきた。静粛に。裁きの意。律流ショック。どの目が出る。見切りました。ここも振動の宣言。生贄を用意し。律流ショック。無我の境地。ことを学ばせたのはやはり君だ。楽しい時間はいつも私はさ時はまだ終わっていない。落下のいい前方に注意しろ。私のお家にいらっしゃい。手をつなマジックショー。私は帰ってきた。事前の体積はやめていただこう。裁きの意。チョック。いただき。稲光、すなわち永遠なり。逃げ道はあります。大光意図美しさな呪言律流。捕まえた。Bon, au final, rien de compliqué. Donc pas de bonus pour la dernière, et on a les mêmes que la dernière fois. Ok. Ouais, donc il faut vraiment de l'hydro sur la première team. Est-ce que je change un peu le concept? Je pense que oui, comme ça je vais jouer la team Naida en dessous. Tac tac tac, donc Naida avec Xinkyu. Est-ce que je mets Zhongli ou Albedo en vrai? Ça ne change pas grand chose. Je vais mettre Zhongli. Allez. Et avec eux, du coup... Donc Furina c'est sûr. On va mettre Albedo. Albedo, on va mettre Kazuha. Et un dernier personnage qui peut faire mal... Oh, pourquoi pas Fischl ou Beidou? Beidou c'est bien en vrai. Ouais, peu c'est ça.
va réessayer, c'est pas grave. Voilà, c'était juste pour faire classe avec Zhongli. Alors, donc le bilan du mois de novembre, mi-novembre, ici. Alors, ah bah c'est là où j'ai commencé à tester le fameux Qiqi Zo, donc avec Qiqi Océanie de Xiangling. Donc c'était simple, hein, poser les compétences de chacun des personnages, et ça faisait 11 points de dégâts, ou du moins 10 points de dégâts en fin de tour, voire 11 si la personne n'avait pas de résistance correcte. Eula gel, plutôt correct, c'est surtout Giona qui était assez forte dans ce deck avec Mona pour geler. Eula était surtout là pour prendre les kills s'il y avait une ouverture. Un deck complètement troll avec Deia, Fischl et Ember. Ember qui est encore une fois un personnage un peu en dessous même dans le TCG. Elle peut faire des bonnes compétences, la preuve, hein, elle a pu faire 5 victoires ici. Mais bon, le but c'était vraiment de faire de la surcharge et de booster un peu Ember, c'était sympa en vrai. Voilà, avec le set pas lourde, pareil. On prenait beaucoup de soin vu qu'on savait qu'on serait trop lent par rapport à un deck plus offensif. Et derrière, c'était vraiment juste suréquiper soit Deia, soit Ember et faire pas mal de dégâts. Surtout grâce aux soins. Ensuite, on avait donc le Tignari Brûlure, bon pareil. Hein, on plaçait la compétence de Xiangling, derrière on faisait plein de brûlures grâce aux effets de fin de tour. Le tour suivant, on pouvait faire des combinaisons assez fortes avec la résonance élémentaire d'Endro. Encore un très bon deck qui est très très viable. On faisait la combinaison en plus avec Tabi. On pouvait récupérer les cartes de soutien, enfin d'aptitude avec Entre deux Storm Terror. Un très bon deck. Ensuite dans les decks, on va dire dans le haut du panier, évidemment il y avait le deck Xiao, Shen E et Kazuha.
Généralement, juste Kazuha Shen-E, c'est très fort, rien qu'à 2. On met un autre Anemo, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça peut être Venti, ça peut être Jin, ça peut être Sucrose. En vrai, là c'était plus pour faire briller Xiao sur un deck Dispersion Cryo. Donc un corps de 7 qui tourne autour de Dun Niarzad. Vous piochez vos compagnons, vous piochez, vous générez de l'énergie, vous récupérez des dés. Bref, un deck extrêmement agressif qui génère beaucoup de dés très facilement. Ensuite le deck Lisa, un deck que j'apprécie particulièrement vu que vous pouvez faire des très gros chiffres très facilement avec Mona, Naïda Lisa. Donc vous faites votre noyau d'Endro, vous basculez sur Lisa en lui équipé au préalable Sorcière de Pulse, histoire de mettre 2 conductivités sur l'adversaire et vous faites des dégâts juste énormes avec Lisa. Ensuite un deck tout aussi viable, le deck avec l'hypostase électro. Bon ben, combinaison Bennett hypostase, vous faites le déchaînement élémentaire de Bennett, vous vous assurez de placer hypostase et de lancer sa compétence élémentaire, vous faites des dégâts à plus 2 sur 3 de vos attaques, donc encore une fois, une combinaison extrêmement forte avec qui on a fait 5-0. Donc encore une fois, un deck très très viable. Qui étant là juste pour appliquer le pyro si vous avez besoin de gagner un peu de temps, si vous n'avez pas récupéré la carte de Bennett, si vous n'avez pas forcément eu vos dés. Bref, un très bon deck aussi. Ah, et maintenant on passe au haut du panier, le deck Nilou, un des meilleurs decks de la méta, clairement s'il devait y avoir une méta. Vous placez Nilou, compétence, derrière vous enchaînez les réactions élémentaires avec les invocations de Mona et de Baishu, et vous roulez sur l'adversaire avec des dégâts à plus 6 en fin de tour, et plus si vous avez encore des invocations sur le terrain, donc un très bon deck. C'est, je pense, le meilleur deck. On a beaucoup de heal, on récupère les compétences avec l'entre-deux Storm Terror, bref, ouais. Sûrement le deck phare de la version 4.2, avec l'arrivée de Nilou. Un deck totalement fun, le deck Bouffe Party. Donc là, on surabuse de la nourriture et des cartes de compagnons qui tournent autour. On a également les fameuses couronnes de Watatsumi et le palourd de teinte océanique pour récupérer plein de points de vie avec les plats et augmenter les dégâts infligés avec ces cartes-ci. On joue Kokomi, Baishu, Dori, donc tous ces personnages font soigner d'une manière ou d'une autre, Dori avec son déchaînement, Baishu avec sa compétence et son déchaînement aussi, et Kokomi, un des meilleurs healers, juste en dessous de Chichi sur le TCG. On a les œufs pour se raise, on a toutes les cartes d'aptitude pour maximiser soit les dés, soit le soin. Vous posez vos compétences élémentaires avec vos personnages qui sont toutes des invocations également. Vous grattez un peu les points de vie de l'adversaire, il s'affaiblit, et au final vous avez tellement de soins que si l'adversaire ne peut pas se soigner comme vous, vous gagnerez à la longue. C'est un deck plutôt lent, mais très fun à jouer. Et comme vous pouvez ramener vos personnages à la vie, vous pouvez généralement conserver Kokomi, perdre soit Dori, soit Baishu, et derrière Kokomi va heal tout le monde avec son déchaînement, et puis faire des attaques normales qui healeront tout le monde de 1. Et comme vous healez tout le monde de 1, et que vous avez mis évidemment pas lourde sur Kokomi, vous faites un point de dégâts de plus à chaque fois. Donc bref... un set palourd qui fonctionne extrêmement bien sur Kokomi, ici aussi. Et enfin, hier, on a joué le deck Tarta, une tuerie aussi. Hein, franchement, Tarta est extrêmement bien buffé depuis la 4.1. Il fait extrêmement mal avec les cartes d'aptitude qui ont été remises à 3 au lieu de 4D. C'est très simple de jouer Tarta à son plein potentiel. Plein d'énergie pour pouvoir monter l'ulti si besoin. Évidemment le vent de liberté pour attaquer 2 fois et finir l'adversaire par surprise. Génération de dés, les boucles d'arrêt du parieur pour gagner des dés quand vous faites un kill, bref. Un deck très simple à utiliser et très efficace aussi. Bah ouais, cette saison-ci a été assez chargée, hein, c'était pas mal. Normalement je pense qu'il y a également d'autres decks mais ils n'affichent que les 10 premiers. Donc normalement j'avais joué d'autres decks aussi. On peut les voir normalement ici, les personnages que j'ai joués en plus. Oui voilà, j'avais fait évidemment le deck... Ketching Colley avec Sarah aussi. Sarah a été mis en haut vu que je l'ai rejoué. Mais Ketching Colley Sarah, mon deck préféré, deck stimulation qui est très agressif. Vous ne cherchez pas forcément à vous healer ou autre, vous faites juste taper, et généralement ça passe. Parce que vous faites tellement de dégâts avec la stimulation que les dégâts ne s'arrêtent pas. Ensuite il y avait donc Diluc, Keia et Sucrose, le deck de base que j'aime bien jouer, je l'ai un peu refonte. Donc la combinaison de base qui permet de faire également 5 victoires, donc en vrai c'est le deck on va dire un peu
sympathique pour les débutants qui veulent découvrir le TCG. Vous prenez les 3 personnages de base, vous prenez le deck que j'ai construit généralement, vous pouvez vaincre des decks très puissants, comme le deck Nilou d'ailleurs. J'ai réussi à battre une personne qui utilisait ce deck et pourtant je jouais Kaya Deluxe Sucrose. Comme quoi il faut juste avoir une bonne stratégie en tête et savoir contrer celle en face. Et enfin, un deck qu'on n'a pas vu, c'est également le deck Ganyu, forcément. Deck Ganyu avec Xingqiu. Il me semble que le personnage qu'il y avait en plus, c'était Mona. Mona qui marche bien avec Xingqiu et Ganyu, puisque avec ses déplacements rapides, on peut se mettre sur Mona en fin de tour, la laisser prendre les dégâts et faire un déplacement rapide gratuit sur Ganyu pour faire des gros boulets de canon de glace. Donc vous faites l'attaque chargée de Ganyu, vous gelez l'adversaire, soit l'adversaire switch, et dans ce cas-là, il doit vous passer son tour, à moins qu'il ait un déplacement rapide, bien évidemment. Mais du coup, vous regelez derrière le personnage adverse, bref. Un très très bon deck aussi. Ganyu reste toujours aussi forte, même avec les quelques nouveaux personnages qui sont apparus, et surtout que Ganyu profite également de la carte de l'Antre de Storm Terror, vu qu'il diminue toutes les compétences de 4 ou plus de 1D. Donc son attaque chargée fonctionne, comme pour l'Océnaïde, son attaque... Enfin, sa compétence à 5 est également diminuée, tout comme l'hypostase électro, son attaque à 5 est également diminuée d'un dé. Donc la meilleure carte qui a été ajoutée, je pense, dans cette saison 4.2, c'est l'Antre de Storm Terror, et le meilleur personnage qui a été ajouté, c'était Nilou.